s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Il est monté près du Père, Alléluia. Il reviendra dans sa gloire, Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car
allemands. Il est roi Dieu sur les païens, Dieu aussi sur son trône sacré. Il est monté près du Père. Alléluia. Il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, la fin du chapitre 28e. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on a vécu de très nombreuses années avec une épouse, que l'on s'est aimé profondément, qu'on a partagé avec elle joie et peine, affrontant ensemble les aléas de la vie, le départ brutal et définitif de l'être aimé creuse en notre cœur une blessure profonde, un vide immense. Et cette blessure est aussi vraie avec le départ d'un enfant ou celui d'un ami cher. Et c'est sûrement ce sentiment qu'ont connu les apôtres au moment où ils voient leur maître bien-aimé les quitter, leur échapper pour s'élever et disparaître à leurs yeux dans la nuée. Et pourtant, vient un moment dans la vie où il faut partir,
où il faut accepter de laisser partir. C'est la condition pour que ceux qui restent grandissent et souvent deviennent les porte-paroles, les témoins, les garants de l'être disparu. Curieusement, celui qui est parti reste toujours présent, mais autrement. Pour essayer de mieux comprendre le mystère de l'Ascension, il nous faut revenir au contexte de l'Ascension de Jésus. Le jour de son ascension, Jésus ressuscité retrouve ses disciples en Galilée, à la montagne où il leur avait ordonné de se rendre. Le moment est particulièrement solennel, car Jésus va les confirmer dans leur mission d'annonceurs de la bonne nouvelle de l'Évangile, de bâtisseurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseignants de tous les commandements qu'il leur a donnés. Mission de grande responsabilité, redoutable même, que celle d'être les témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus prend la peine de les rassurer de deux manières. Il leur annonce qu'ils vont recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et qu'il demeurera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles vont susciter chez les disciples de la peur, de la sidération, et il ne faudra pas moins de 2 hommes en blanc pour leur ramener les pieds sur terre. Sur le plan de leur foi et de leur mission, ils vont devoir méditer longuement dans leur cœur et dans leur conversation les paroles que Jésus leur avait dites avant de les quitter. Pour nous, aujourd'hui, le mystère de l'Ascension permet sûrement de mettre en lumière 3 enseignements. Tout d'abord, l'Ascension fortifie et purifie notre foi et rend active notre espérance. Nous rêvons facilement du jour où Dieu viendra régler nos problèmes par je ne sais quel coup de baguette magique. Le Christ nous donne mission de remettre debout tous ceux qui souffrent. Il a besoin de nos voix pour défendre ceux que la société a rangés dans la catégorie des sans papier, sans logement, sans travail, sans droit. Dans un monde où domine souvent le chacun pour soi, dans un monde où l'appétit de l'argent, du pouvoir règne en maître, Jésus attend que nous vivions de l'esprit des béatitudes qui nous ouvre au prochain, surtout quand il est démuni, affaibli, appauvri, violenté, meurtri ou blessé. Ensuite, l'Ascension nous rappelle la nécessité de la transmission de la foi. Nous devons redécouvrir l'actualité de ces paroles entendues dans ce passage des Actes des Apôtres. Vous serez mes témoins. Et ce passage d'Évangile, allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est difficile de dire la foi dans la société actuelle. Mais le grand danger qui guette les chrétiens, c'est celui de la démission. Un chrétien qui n'a plus le désir de transmettre la foi, la perd. C'est comme un puits qui tarit quand on ne va plus y puiser de l'eau. Jésus n'a pas hésité à transmettre sa foi et ses convictions. Il a pris le temps d'enseigner ses disciples, de les accompagner dans le respect de leur évolution progressive et parfois de leur lenteur à croire. Cette mission passe par nos paroles, mais surtout par notre témoignage de foi, d'espérance et d'amour envers nos frères. Si nous nous efforçons de vivre en baptisés, disciples du Christ, notre témoignage posera la question aux autres et les incitera peut-être à adopter une vie un peu plus selon l'Évangile. Enfin, l'audace de la mission se fonde sur l'assurance que Jésus ne nous abandonne pas. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette nouvelle présence est assurée par le don de l'Esprit Saint. Nous pouvons agir, travailler dans le monde avec la conviction que Jésus a déjà remporté la victoire sur les forces qui menacent la création. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce monde, par tous ceux, croyants ou non croyants,
qui s'efforcent d'être des artisans de vérité, de justice et de paix. Jésus a le pouvoir de faire de nous des Christ. Il demeure avec nous pour ôter de jour en jour tout ce qui limite la vie de Dieu en nous. Il demeure avec nous pour nous faire entrer et demeurer dans l'amour à sa suite. Désormais, Jésus nous donne son pouvoir, le pouvoir de demeurer amis de tous les hommes, comme lui-même est leur ami. Par Jésus, vivant au milieu de nous, de jour en jour, jusqu'à la fin des temps, nous avons le pouvoir d'aimer Dieu et chacun de construire la paix, de travailler pour la justice, de faire reculer la haine. Nous avons tout pouvoir. Dieu élève les humbles. Il donne son pouvoir à ceux qui reconnaissent leur pesanteur, leurs limites, leur bassesse. Nos limites, notre impuissance sont un levier puissant. À celui qui reconnaît son impuissance, Dieu, par Jésus, donne toute sa puissance. Notre impuissance est élevée à la hauteur de Dieu par Jésus. Elle est un levier qui, grâce à Jésus, soulève le monde et l'élève à la hauteur de Dieu. C'est l'ascension du Seigneur. Amen. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Seigneur Jésus, c'est à tes disciples, pendant 40 jours, que tu t'es montré vivant après ta passion. Aide ceux qui te cherchent pour qu'ils puissent te rencontrer et affermis la foi de tous les baptisés. Regarde avec bonté tous les enfants, les jeunes et les adultes qui attendent de te rencontrer dans un sacrement. Que l'Esprit Saint les soutienne tous jusqu'à cette rencontre. Nous t'en prions, Seigneur. Pour tous les peuples menacés par la guerre, la famine, la violence des hommes ou des éléments, que le Seigneur leur donne des forces pour échapper au mal et des frères pour être le visage de son amour. Nous te prions, Seigneur. Pour les autorités politiques et les décideurs du monde entier qui ont aujourd'hui à guider leur peuple, fais qu'un esprit de justice, de sagesse et de paix habite chacune de leurs décisions. Nous t'en prions, Seigneur. Prions aussi pour tous nos frères et sœurs catholiques, privés de communion depuis le confinement dû au coronavirus. Que le Seigneur leur apporte d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pour chacun des membres de notre communauté paroissiale, qui tente malgré tout de faire Église en ces temps troublés et inédits, fais que tous, nous puissions être soutenus et éclairés par l'Esprit du Christ ressuscité et monté aux cieux, source de toute vérité. Seigneur, nous t'en prions.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Habite en moi afin que je puisse être, à mon tour, lumière pour les autres. Ainsi, c'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Seigneur, envoie sur moi ton esprit afin que j'aie l'audace de briser mes chaînes pour me mettre en chemin. Quelque part, quelqu'un a besoin de toi, quelqu'un a besoin de moi. Allez, pars sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde, quelqu'un nous tend la main. Allez, pars sur les chemins du monde, sur cette map monde où nous attend quelqu'un. N'aie pas peur de reconnaître, en ouvrant tes fenêtres, l'avenir, un appel à grandir. Allez, pars sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde, quelqu'un nous tend la main. Allez, pars sur les chemins du monde, sur cette map monde où nous attend quelqu'un. N'aie pas peur d'ouvrir la porte au vent qui nous emporte. L'avenir, un appel à grandir. Allez, pars sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde, quelqu'un nous tend la main. Allez, pars sur les chemins du monde, sur cette map monde où nous attend quelqu'un. Allez, pars sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde,
quelqu'un nous tend la main. Allez, pas sur les chemins du monde, sur cette map monde.